C'est la musique la plus bizarre au monde. Salut tout le monde, c'est Nediage et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et j'espère que vous allez bien parce que aujourd'hui je vous sors une vidéo très spéciale. Comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler d'exoplanètes. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est qu'une exoplanète? Alors, une exoplanète est une planète qui orbite, donc qui tourne autour d'une autre étoile que le Soleil, car oui, le Soleil est une étoile. Donc, je vais vous expliquer un peu plus en détail qu'est-ce que c'est. La toute première planète orbitant autour d'une autre étoile que nous avons découverte a été découverte à Paris, en France, donc, et elle a été découverte à l'Observatoire de Haute-Provence par Michel Maillard et Didier Queloz. Cette planète est une Jupiter chaude. Bon, ça se prononce Jupiter chaud, mais je trouve que Jupiter chaude, c'est bien plus beau. Alors, qu'est-ce qu'une Jupiter chaude? Une Jupiter chaude est une planète de la taille de Jupiter, mais beaucoup plus près de son étoile que l'est Mercure. Mais les autres astronomes ne croyaient pas à l'époque Michel Maillard et Didier Queloz, car le seul modèle de planète gazeuse que l'on connaissait était les planètes gazeuses de notre système solaire, puisque les planètes gazeuses se forment d'éléments qui se trouvent loin de les étoiles. Or, Jupiter se trouve à 700 millions de kilomètres du Soleil, contre 150 millions seulement sur Terre. Alors, pourquoi la planète 51 Pégasi b est-elle si différente? Alors, en fait, la théorie la plus acceptée, attention, la théorie serait que Pégasi 51b, donc l'exoplanète, se serait formée à un certain endroit et aurait par la suite migré vers son étoile pour avoir une orbite très très proche autour de cette dernière. Donc, les gens à l'époque se disaient simplement que la planète n'existait pas, elle ne devait pas exister. Et puis, par la suite, les Américains ont annoncé qu'eux aussi avaient trouvé des exoplanètes. Alors, comment on fait pour savoir si une planète orbite autour d'une étoile? Eh bien, il y a deux principales méthodes. La méthode du transit. Alors, cette méthode est simple mais longue. On observe les changements de luminosité des étoiles. Mais pour savoir si c'est vraiment une planète qui cause cette perturbation, il faut que la perturbation soit régulière, puisque l'orbite d'une planète ne change pas. Elle va toujours tourner selon le même endroit. Donc lorsqu'une planète passe devant son étoile, elle cache un petit peu de lumière. La méthode de la vitesse radiale. Si une planète orbite autour de son étoile, elle exercera une attraction gravitationnelle sur son étoile, et l'étoile bougera anormalement, un peu comme la Lune et la Terre. Voici l'orbite de la Lune autour de la Terre. Donc oui, la Lune orbite autour de la Terre, mais la Terre bouge aussi à cause de la Lune. Donc pour la planète et l'étoile, c'est pareil. Mais pour que la perturbation soit assez grosse pour qu'on la voie, il faut que la planète soit grosse. Plus une planète est grosse, plus qu'elle aura une grosse attraction. Mais ces deux méthodes que je vous ai présentées sont vraiment très longues. La rotation d'une planète autour de son étoile est longue. Par exemple, Mercure met 57 jours pour pouvoir faire un tour autour du Soleil, alors que Neptune, la planète la plus éloignée, prend 165 ans. Donc si on observe une planète comme Neptune qui tourne très loin de son étoile, ça prendra des centaines d'années. Et donc ce sont surtout des Jupiters chauds que l'on découvre, car elles sont grosses et proches de leur étoile. À l'époque, on découvrait 1 à 2 exoplanètes par mois. Mais aujourd'hui, grâce aux télescopes spatiaux comme Hubble ou Kepler, on découvre environ 3 exoplanètes par jour. C'est quand même assez fou de se dire qu'on découvre à peu près 3 nouvelles planètes par jour. Donc c'est aussi pour ça qu'on entend souvent des planètes dans le genre Kepler 45d, Kepler 52b, tout ça un peu. Mais il y a aussi des planètes qui s'appellent Gliese, par exemple Gliese 650b, Gliese 400d, ou sinon comme le système solaire TRAPPIST-1, qui se nomme TRAPPIST. Et comment on nomme les nouvelles exoplanètes? Eh bien, ça part de l'étoile. Admettons, je prends le système TRAPPIST-1. La première planète qui suivra l'étoile sera TRAPPIST-1b. L'étoile étant le A. Donc par la suite, ça continue B, C, D, E, F, G, et ça continue selon le nombre de planètes qu'il y a.
Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, je pense qu'elle est un petit peu courte, mais j'avais pas tant de choses à dire sur les exoplanètes. Donc, si ce nouveau format vous plaît, vous pouvez me le faire savoir avec un like et commenter. Ou sinon, si y a des choses que je pourrais améliorer, comme par exemple la lumière du jour qui vient d'ici. Est-ce que ça en met trop d'un bord, que c'est pas assez de l'autre côté, que les rayons vous aveuglent, que mon intonation est pas bonne. Enfin voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et d'ailleurs, je trouve que la caméra me donne un drôle de ton. On dirait que j'ai la peau dégueulasse. Enfin bon. Donc voilà, bye bye tout le monde. C'était Nediage. À la prochaine. À plus! Clique sur ma photo juste ici pour pouvoir t'abonner à ma chaîne. Et sinon, tu peux regarder mes 2 autres vidéos que je te propose juste ici.